L'armée américaine a besoin de dauphins pour combattre la Russie en Ukraine. J'aurais souhaité que ce soit juste une blague. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les humains ont toujours utilisé les animaux en temps de guerre. Parfois pour se battre au combat, parfois pour délivrer des messages. Même s'il a fallu du temps pour comprendre quels animaux étaient les meilleurs pour chacun. Même à l'ère des drones et de l'IA, les animaux jouent toujours un rôle important dans l'armée. Par exemple, les chiens sont toujours utilisés pour détecter les explosifs et les produits chimiques dangereux. La technologie ne peut toujours pas remplacer le flair de Fido. Et les chats sont géniaux pour rien, ce sont des petites créatures inutiles et malveillantes. C'est pourquoi je les aime. Les chats ont quand même trouvé leur place dans l'armée pour des rôles non officiels comme la compagnie, simplement parce qu'ils sont mignons. L'armée américaine utilise aussi des dauphins et des otaries. Parce qu'ils sont aussi mignons. Mais meilleurs nageurs que les chats. Certains rapports indiquent même que l'armée américaine a utilisé des dauphins comme armes. La marine américaine a en fait un programme pour les mammifères marins. L'intérêt de l'armée américaine pour les dauphins et les otaries remonte à 1959, lorsque des chercheurs de la marine ont voulu améliorer la conception des torpilles en étudiant ces animaux. Ils s'intéressaient aux dauphins pour leur intelligence et leur sonar naturel. Mais la marine américaine a également envisagé de former d'autres mammifères marins, des requins, des raies, des oiseaux marins et même des tortues de mer. C'est une bonne chose que le père de Nemo n'ait pas rencontré ces tortues vétérantes de l'armée. Tu ne sais pas ce que j'ai vu, mec. Tu n'étais pas là. Je suppose que les tortues n'ont pas marché, car depuis, la marine américaine s'appuie sur deux espèces. Le grand dauphin et l'otarie de Californie. Les dauphins possèdent le système de sonar le plus sophistiqué connu de l'homme. Quant aux otaries, elles ont l'avantage de pouvoir nager en eau froide. Les deux mammifères possèdent une excellente vision dans l'obscurité et une ouïe directionnelle qui leur permettent de détecter et de suivre des cibles sous-marines. Ils peuvent également plonger près de 7 fois plus en profondeur que les humains et contourner les obstacles sous-marins. Leur plus grand désavantage, c'est qu'aucun des deux mammifères ne comprend que la consigne « non » veut dire « non ». Sérieusement, c'est un truc. La nature est sombre, mec. Shelley, je pense qu'on pourrait avoir besoin d'une bonne séance de repos mental sur Amérique dévoilée. Oh, regarde, ce sont deux dauphins qui tiennent une rose. Trop tôt, Shelley. Quoi qu'il en soit, avec de l'entraînement, les dauphins et les otaries peuvent alerter le personnel de sécurité de la présence de mines et d'intrus sous-marins. Les otaries, en particulier, sont entraînés à localiser et à attacher des câbles de récupération aux équipements de la marine, et l'armée américaine les utilise activement depuis des décennies. En 1970, la présence de 5 dauphins de la marine a dissuadé des saboteurs sous-marins d'entrer dans l'eau et de faire sauter une embarcation de l'armée américaine dans la baie de Cam Ranh au Vietnam. En 1987 et 1988, 5 dauphins ont patrouillé les eaux autour de l'USS La Salle au large de Bahreïn. Les animaux ont même contribué à assurer la sécurité de la Convention nationale républicaine de 1996, qui s'est déroulée au centre de convention de San Diego, au bord de l'eau, moins d'un mois après un attentat à la bombe aux Jeux olympiques d'été d'Atlanta. Mais ce n'est qu'au cours de la guerre d'Irak en 2003 que les dauphins sont devenus les premiers mammifères marins à prendre part à des opérations de déminage dans une zone de combat active. 9 dauphins ont aidé les forces américaines à désarmer plus de 100 mines anti-navires et pièges sous-marins, plantés par les forces de Saddam Hussein. Plus tard, en 2013, des dauphins en plein entraînement ont trouvé une torpille Howell non détonée de la fin du 19e siècle au large de l'hôtel Del Coronado en Californie. J'ai l'impression que nous n'allons pas tarder à apprendre l'existence du premier espion dauphin du monde. Le nom est James. Mais aussi utiles que soient les dauphins et les otaries, la Navy veut les remplacer par des drones sous-marins. Même les créatures marines ne sont pas à l'abri de perdre leur emploi au profit de l'automatisation. Bob l'éponge et Patrick devraient faire attention avant d'être remplacés au crabe croustillant par des kiosques. L'hébergement des dauphins et des otaries a un coût élevé. Non seulement la marine américaine doit les nourrir, mais elle doit également les garder dans des enclos personnalisés avec des soins spécialisés par des manipulateurs et des vétérinaires. En 2022, la marine a cherché à mettre fin à l'utilisation de mammifères marins. Ce n'est pas la première fois. En 2012, la marine américaine a annoncé que les dauphins seraient remplacés par des robots en 2017.
L'armée a déclaré que les machines pourraient effectuer certaines des tâches de chasse aux mines similaires à celles que les créatures marines font, et elles peuvent être fabriquées rapidement, contrairement aux 7 années nécessaires pour entraîner un dauphin. Oui. Mais peuvent-ils jouer au basket? Je ne pense pas. En février 2016, la marine a dépensé plus de 90 millions de dollars dans un programme visant à développer le Knife Fish, un véhicule sous-marin sans pilote en forme de torpille. Et pourtant, à ce jour, le Knife Fish ne peut toujours pas battre les dauphins. J'espère que ce n'est pas parce que les dauphins et les otaries ont fait des coups bas pour garder leur emploi. Voilà ce qui arrive quand on amène un Knife Fish à un combat de gunfish. Le Congrès a utilisé la loi d'autorisation de la défense de 2023 pour interdire à la marine de retirer ces mammifères marins jusqu'à ce qu'elle puisse proposer une technologie aussi bonne ou meilleure. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à utiliser des dauphins. La Russie aussi. Et ils ont fait des choses assez folles avec ces animaux. Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Depuis des décennies, la marine américaine utilise des dauphins et des otaries pour détecter les mines et assurer la sécurité. C'est comme si le jeu Minesweeper était beaucoup plus amusant et que les gens y participaient pendant plus de 5 minutes. Mais nous ne savons pas tout ce que les dauphins ont fait pour l'armée, car la plupart de leurs missions réelles restent secrètes. Certains spéculent que la marine a entraîné les dauphins à tuer des ennemis. Maintenant, je comprends pourquoi les gens ont peur que les dauphins menacent l'humanité. Je savais qu'ils étaient des espions. Les rumeurs sur les dauphins tueurs circulent depuis la guerre du Vietnam. En 1990, 2 anciens dresseurs de la marine ont déclaré au New York Times que les dauphins étaient entraînés à éperonner les plongeurs ennemis et à tirer des balles de calibre 45 depuis leur museau. Ils peuvent plaquer leurs adversaires et viser correctement? Mec, si seulement les Miami Dolphins pouvaient en dire autant. Des années plus tard, Brandon Webb, ex-membre des forces spéciales de la marine américaine, a décrit un mécanisme de mise à mort différent, affirmant que les dauphins étaient entraînés à donner des coups de tête aux ennemis avec des aiguilles à gaz hypodermique. La marine nie avoir entraîné des dauphins dans le but de tuer des gens. Probablement pour ne pas blesser les sentiments des otaries. Comment se fait-il que vous n'ayez pas fait de moi un commando de la marine? Regardez-moi, je suis plus un vrai soldat que tu ne le seras jamais. Mais il y a un pays qui ne nie pas le fait de dresser des animaux pour tuer. La Russie. Son programme sur les mammifères marins trouve ses racines en Union soviétique. C'était une réponse au programme américain sur les mammifères marins. Et probablement parce qu'ils ont noyé un groupe d'ours en essayant de les entraîner à attaquer des bateaux. Je n'ai pas de preuve de ça, mais voyons. C'est la Russie. En 1965, les Soviétiques ont ouvert leur premier programme de vie marine dans la mer Noire, puis un second centre dans l'océan Arctique. Le scientifique soviétique Gennady Matichov a affirmé que les dauphins qui protégeaient les bases contre les saboteurs sous-marins étaient capables de tuer un ennemi à eux seuls, grâce à une muselière spéciale pour dauphins dotée d'une pointe. Les dauphins des forces spéciales auraient même été entraînés pour des parachutages depuis des hélicoptères. Oui, je viens de dire que les dauphins faisaient des parachutages depuis des hélicoptères. Nous ne nous attendions pas à ce type de force spéciale. On rapporte également que les dauphins transportaient une pince en titane capable d'injecter du CO2 à haute pression dans le corps des intrus. Il a également été rapporté que les dauphins soviétiques étaient entraînés pour effectuer des missions kamikazes. Des explosifs auraient été attachés à leur dos et ils auraient été envoyés pour faire sauter des sous-marins ennemis. Étant donné l'horrible bilan de l'Union soviétique en matière de droits de l'homme, je ne suis pas du tout surpris qu'ils soient prêts à utiliser des animaux comme armes. Dire qu'ils avaient aussi des requins avec des rayons laser sur la tête n'est pas assez exagéré pour que les gens sachent que je plaisante. L'Ukraine a hérité d'une grande partie du programme soviétique sur les mammifères marins après la chute de l'Union soviétique. Mais la Russie a capturé leurs dauphins après avoir pris le contrôle de la Crimée en 2014. Malheureusement, la plupart de ces dauphins sont morts, apparemment après s'être affamés. Il n'est pas sans précédent que des dauphins captifs refusent la nourriture ou même cessent de respirer après avoir été séparés des humains avec lesquels ils avaient tissé des liens. En 2018, le représentant ukrainien de l'époque en Crimée a affirmé que les dauphins sont morts, par patriotisme, refusant de suivre les ordres ou de manger la nourriture fournie par les envahisseurs russes, et que leur grève de la faim a conduit à leur mort finale. Donc, il dit que ces dauphins ne sont pas morts sans raison. Ils ont servi un marsouin. Écoutez, j'essaie d'alléger une histoire de dauphins morts de faim. Qu'est-ce que vous voulez de moi? La Russie a également utilisé des dauphins et d'autres mammifères marins dans des conflits à travers le monde. Cela inclut l'Ukraine.
Des photos satellites montrent que des dauphins russes entraînés ont été placés à l'entrée de la base navale russe de la mer Noire en février de l'année dernière, à peu près au moment de l'invasion. Après que l'Ukraine ait fait sauter le pont de Crimée en octobre de l'année dernière. Les dauphins ont aidé à le protéger contre d'autres infiltrations. Oui, des dauphins de combat. Oubliez les missiles et les drones. La principale arme militaire que les États-Unis devraient envoyer en Ukraine est des filets de thon. Pour autant que l'on sache, ces dauphins sont principalement utilisés comme moyen de sécurité, notamment contre les mines et les plongeurs. Mais il ne serait pas trop tiré par les cheveux de voir la Russie les armer comme les Soviétiques. Que pensez-vous de la militarisation des dauphins par les États-Unis et la Russie? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.